Bonjour à tous. Aujourd'hui, clap de fin du Festival de Cannes, mais Clap à l'Ouest va prendre le relais. Clap à l'Ouest, ce sont des rencontres audiovisuelles scolaires. Elles ont lieu jeudi et vendredi à Tréguin. Éric Pellerin est directeur du CDDP, le Centre départemental de documentation pédagogique à Brest. Il nous en dit plus dans un instant. Avant cela, on jette un œil sur l'actualité de ce lundi 23 mai. Pour commencer, une visite aujourd'hui de 2 députés finistériens à la maison d'arrêt de Brest. Patricia Adam et Jean-Jacques Urvoas se sont intéressés aux conditions d'accueil des primo-délinquants. L'occasion de faire le point sur les conditions de détention à Brest. On les écoute. Les conditions de l'accueil et de la prise en charge des nouveaux arrivants sont faites dans d'excellentes conditions et ce bien avant le dispositif. Brest a été un peu précurseur sur ces questions puisqu'il a répondu à un dispositif européen pour mettre en place cet accueil correspondant à des normes européennes, respectant les droits de l'homme, entre autres. Brest n'est pas différente de l'ensemble des maisons d'arrêt et des établissements pour peine de France. Nous sommes dans un état inadmissible et illégal de surpopulation parce qu'il faut toujours rappeler que dans notre code pénal, c'est l'encellulement individuel qui est prévu. C'est-à-dire que si nous devions respecter la loi à la lettre, et nous le devrions, il ne devrait y avoir qu'une seule personne par cellule. Ce n'est malheureusement pas le cas, pas plus à Brest qu'ailleurs. Mais disons aussi que la surpopulation n'est pas un drame simplement pour les détenus. Elle l'est tout autant pour les personnels de la détention, parce que travailler dans ces conditions de tension, c'est tout simplement insupportable. Brest a une spécificité, c'est que les personnels vont partir en retraite pour un nombre considérable, c'est-à-dire plus d'une dizaine, et qu'à ce jour, le garde des Sceaux n'a pas pris l'engagement qu'elle serait remplacée. La fête de la Bretagne s'est terminée ce week-end dans de nombreuses communes. Exemple à Morlaix, le jardin solidaire est devenu le théâtre de nombreuses animations sur fond de mixité sociale. Sophie Lecroisier s'est plongée dans l'ambiance. Le jardin solidaire pendant tout le week-end, il y a eu plein de propositions artistiques avec d'une part des plasticiens qui ont créé des œuvres spécialement par rapport au jardin solidaire. L'enjeu pour nous, l'association des moyens du bord, elle travaille au quotidien pour faire découvrir et aider des plasticiens à se faire connaître et pour certains aussi à aller vers la professionnalisation. Par contre, au-delà des plasticiens, on a souhaité associer plein de gens d'horizons différents, autant social qu'environnemental, artistique et culturel au sens large. Et c'est ça l'enjeu de cette fête de la Bretagne. On voulait vraiment que tout le monde puisse venir ici, s'accaparer le lieu et en faire un petit peu un lieu de vie pour tout le monde. Voilà. Et puis ce week-end, c'était également la transhumance. 320 personnes se sont rendues à Sizun samedi pour suivre les moutons jusque dans leur pâture des Monts d'Arrée. Sophie Lecroisier a parcouru une dizaine de kilomètres avec les bergers. C'est parti pour 2h30 de marche, peu banale. Relier Sizun à Balanec avec 182 moutons, c'est bien sûr la traditionnelle transhumance. Pour la 4e année consécutive, Michel Paul s'était lancé samedi vers les Landes Sèches avec son troupeau sous un soleil de plomb. Et le parc et le conseil général qui m'ont proposé ça, c'est un entretien d'espace naturel. Et comme j'ai une petite structure sur la ferme près de la bergerie, ça me permet de faire mon fourrage en été lorsque les bêtes sont en haut ici. La transhumance prend chaque année un peu plus d'ampleur. Il y avait samedi plus de personnes que de moutons, 320 au total. C'est champêtre, c'est... Comment on peut appeler ça? C'est comme un peu comme dans le temps. C'est une immersion dans la nature. Voilà, ouais. Voilà. On est déconnecté en fait, carrément. Je viens faire un tour avec les copains, on reviendra. Ça permet de marcher à un rythme que les enfants peuvent suivre en fait. Ça fume. Donc il y a une bonne balade, 10 km, le trajet est sympathique, il y a des vues plutôt sympas. Marcher avec tout le monde, de découvrir la nature. Très bien, superbe. Des super paysages, une super balade, 2h30, impeccable, en pleine forme pour demain. Solidarité et convivialité sont de mise. Pour preuve, personne n'est oublié. Puisqu'on est sur le site donc à Balanec où arrivent les moutons et on a fait l'animation surtout pour les enfants qui ne pouvaient pas monter. Donc avec coin lecture, animation autour du mouton d'Ouessant, conte, animation autour de la chasse aux loups. Les bêtes resteront dans les Landes Sèches jusqu'à la mi-septembre, juste à temps pour mettre bas dans leur bergerie.
Et pour ceux qui ont raté l'événement, rendez-vous pour la descente des moutons à Saint-Rivoal en septembre. Place à notre invité, Éric Pellerin, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes directeur du Centre départemental de documentation pédagogique à Brest et vous organisez Clap à l'Ouest. Alors déjà, est-ce qu'on peut rappeler le principe de Clap à l'Ouest ? Alors Clap à l'Ouest, c'est une manifestation qui se déroule pour la 9e année. Ce sont des rencontres audiovisuelles scolaires, c'est-à-dire que des élèves venus de la maternelle jusqu'au lycée présentent pendant 2 jours les réalisations audiovisuelles qu'ils ont fait pendant l'année avec leurs enseignants. Un petit festival de Cannes local. En fait, le festival de Cannes ouvre Clap à l'Ouest. Voilà. Alors, d'où viennent ces élèves ? Alors, ces élèves viennent de tout le département. Donc, comme je le disais, la première journée est réservée aux élèves de maternelle et de primaire. Et la deuxième journée, les élèves de collège et lycée. Nous avons également des élèves, des apprentis. Et puis cette année, donc, des élèves qui viennent des grands élèves qui viennent de Dirinon, d'un centre d'handicapés, qui ont fait un film absolument remarquable. Alors justement, quelles sont les thématiques qui sont exploitées dans ces films ? Alors c'est très varié, c'est-à-dire que nous avons toutes sortes de films, nous avons aussi bien du reportage que de l'animation et des fictions. Parmi les fictions, nous avons beaucoup de pastiches, c'est très à la mode, ça fonctionne très très bien, des films de chevaliers, des films de cow-boys, beaucoup de choses. Et puis on a également de véritables créations, on a des créations poétiques et on a également des créations, qui sont faites par pour le coup par de grands élèves, sur des thèmes qui les touchent de près, comme le suicide par exemple. Nous avons cette année un film sur le suicide, les accidents, nous avons... voilà, les thèmes sont vraiment très très variés et tous les ans on est étonné par, on va dire, l'imagination dont font preuve ces enfants. Donc ces films vont être présentés ce jeudi à Tréguin. Oui. Il y a un palmarès ? Ah non, pas du tout. Ce sont des rencontres audiovisuelles. Donc l'idée, c'est de valoriser le travail des élèves, que tout le monde puisse voir ce qui a été fait, qu'on puisse échanger, discuter. Les films sont présentés. Et combien de temps ces films, pardon ? Les films durent environ une dizaine de minutes, entre 5 et 10 minutes. On met une barre à 10 minutes, de façon à ce que tout le monde puisse présenter ses films, que tout le monde puisse s'exprimer. Et tous les ans, nous avons un parrain, un professionnel qui suit pendant les 2 jours les élèves, qui leur donne des conseils, qui réagit aux projections, qui pose des questions. Parce que les projections sont suivies d'un débat. Les projections sont suivies d'un débat, c'est-à-dire que la classe ou le petit club qui a réalisé le film présente son film, explique un petit peu les conditions de tournage, par exemple, et puis il y a des questions dans la salle. Donc le parrain cette année ? Alors le parrain cette année, c'est Olivier Brouder, qui est réalisateur, qui nous a accompagnés déjà depuis plusieurs années, et qui présentera un extrait d'un de ses films, qui expliquera un petit peu ses conditions de tournage et de réalisation. Un film sur quel sujet ? Alors c'est l'histoire d'un enfant africain, mais bon, je préfère ne pas en dire trop, parce que voilà, je ne peux pas trop dévoiler la surprise. Alors ça, c'était la première partie, donc jeudi, de la présentation des films réalisés par les élèves. Le vendredi, il y a la diffusion en avant-première des 2 premiers épisodes de L'Épervier. Donc, pourquoi L'Épervier ? Alors, pourquoi L'Épervier ? Alors, un grand feuilleton populaire a été tourné en Bretagne l'année dernière. Donc là, on voit quelques images. TBO avait assisté au tournage... Ça devait être à Crozon. Donc on voit le réalisateur Stéphane Clavier. Une partie a été tournée ici, c'est à Crozon. Une partie a été tournée également à Locronan, et puis dans d'autres parties de la Bretagne, à Dinan, Saint-Malo. Et j'ai la chance de connaître de très près Patrice Pellerin, qui est le créateur de la série de bande dessinée L'Épervier. Et donc j'ai suivi d'assez près en fait le tournage, et quand il s'est agi d'organiser une soirée, j'ai fait appel à lui, et nous avons eu la chance de pouvoir contacter François Charland, qui est le producteur de cette série et qui a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de passion pour la créer, depuis la parution du premier album de L'Épervier, il souhaite faire un film à partir de cette série. Il a enfin réussi, et le film sera très prochainement diffusé sur France 3. Donc en tout cas, en avant-première, tout le monde peut venir à Tréguin voir ces 2 premiers épisodes donc, de L'Épervier. C'est gratuit ? C'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde, et il y aura bien évidemment un échange entre la salle, le public présent, et François Charland et Patrice Pellerin.
Merci beaucoup Éric Pellerin d'être venu sur ce plateau. Merci à tous d'avoir suivi ce JT. Je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles informations. Au revoir.